Ma poule vient d'avoir de nouveaux poussins. Et ça m'a donné envie de vous raconter l'histoire de la poule aux œufs d'or et surtout le lien entre cette histoire de la poule aux œufs d'or et l'affirmation de soi et plus exactement le lien avec l'assertivité. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors si aujourd'hui je vais vous parler de cette histoire de la poule aux œufs d'or, c'est parce que elle permet vraiment de comprendre l'importance qu'a l'assertivité. Et vous allez comprendre tout de suite dans cette vidéo. Je vous rappelle juste ce que c'est que l'assertivité. L'assertivité, c'est la capacité qu'on a à s'exprimer et à défendre nos propres droits sans empiéter sur les droits des autres. Je vous raconte donc tout de suite cette histoire de la poule aux œufs d'or. Et plus exactement, je vais simplement laisser La Fontaine, Jean de La Fontaine, vous raconter cette histoire-là à travers une de ses fables. Cette fable-là, apparemment, ce serait une adaptation d'une autre fable qui, elle, a été attribuée à Ésope. Donc, qu'est-ce que nous dit Jean de La Fontaine? Il nous dit ceci: « L'avarice perd tout en voulant tout gagner. Je ne veux, pour le témoigner, que celui dont la poule, à ce que dit la fable, pondait tous les jours un œuf d'or. Il crut que dans son corps elle avait un trésor. Il la tua, l'ouvrit, et la trouva semblable à celle dont les œufs ne lui rapportaient rien, s'étant lui-même ôté le plus beau de son bien. Belle leçon pour les gens chiches. Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vu qui, du soir au matin, sont pauvres devenus, pour vouloir trop être riches. » Alors si je résume cette histoire de la poule aux œufs d'or, il s'agit donc d'une poule qui pond un œuf d'or tous les jours, et par cupidité, le propriétaire de cette poule se met à tuer cette poule-là et à l'ouvrir afin de récupérer le trésor qui s'y trouverait, ce trésor qui serait à l'origine des œufs d'or. Le problème, c'est qu'en ouvrant cette poule, eh bien, il se rend compte qu'il n'y a aucun trésor. Il n'y a pas plus d'œufs en or que dans les autres poules, et donc il s'aperçoit qu'il a tout perdu. Il a perdu la poule, puisqu'il l'a tuée, et il a perdu tous les œufs d'or qu'il aurait eus s'il n'avait pas laissé sa cupidité parler, s'il n'avait pas maltraité la poule et s'il l'avait laissée vivre. Et si je vous parle de cette histoire aujourd'hui, c'est parce que j'ai un message. Le message, c'est que vous devez traiter vos relations comme s'il s'agissait d'une poule aux œufs d'or. Traitez vos relations comme s'il s'agissait d'une poule aux œufs d'or, et je vous explique tout de suite pourquoi. En fait, cette fable, elle rappelle une loi naturelle. C'est la loi de l'efficacité. Elle rappelle en fait que l'efficacité, elle dépend de deux paramètres. Ce qui est produit, donc ici c'est les œufs d'or, et ce qui produit, et aussi la capacité de production. Donc là, il s'agit de la poule. Vous avez les œufs d'or qui sont produits, c'est le résultat, le premier paramètre, et le deuxième paramètre, c'est la poule qui produit, et donc c'est la capacité, plus généralement la capacité de production de la poule. Qu'est-ce que la poule elle est capable de produire chaque jour? En l'occurrence, un œuf d'or. Et le problème, c'est que si vous vous focalisez sur le résultat, donc sur les œufs, alors vous allez négliger la poule, l'unité de production. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Eh bien, soit la poule va mourir de faim et de soif par négligence, parce que vous pensez tellement aux œufs que vous oubliez de la nourrir et de lui donner à boire. Donc vous allez perdre les œufs au final. Ou alors elle va peut-être mourir parce que comme le paysan, vous allez la tuer pour l'ouvrir et obtenir les œufs qui, selon vous, seraient à l'intérieur. Donc le bilan, c'est que si vous vous focalisez sur le résultat, sur les œufs, et que vous oubliez de faire attention à ce qui produit les œufs, à l'unité de production, donc à la poule en l'occurrence, eh bien au final vous perdez tout. Vous perdez la poule et vous perdez donc les œufs qu'elle produit. À l'inverse, si vous ne vous occupez que de la poule, sans récolter les œufs, eh bien forcément, ces œufs-là, vous ne pourrez pas les vendre, vous ne pourrez donc pas obtenir de quoi vous nourrir, et surtout de quoi nourrir la poule. Et donc, à terme, vous n'aurez plus de ressources. Donc, là aussi, il y a un problème d'équilibre. Si vous vous focalisez sur l'unité de production, sur la poule donc, en l'occurrence, et que vous oubliez de récolter les œufs, eh bien, vous perdez tout parce que les œufs, ils vont pourrir. Enfin, les œufs en or, ça va peut-être être difficile, mais en tous les cas, vous ne pourrez pas les transformer en nourriture pour la poule, et donc, au final, vous allez perdre la poule. Vous allez perdre l'unité de production. Donc, vous avez compris, être efficace, c'est maintenir un équilibre entre la production, donc en l'occurrence entre la quantité de produits, et la capacité de production.
et l'unité de production, la poule. Voilà, il faut trouver un équilibre entre le résultat que vous voulez et la personne, puisqu'on parle d'assertivité, d'affirmation de soi, la personne qui produit ce résultat-là. Voilà. Et donc ça me permet de faire une transition avec l'assertivité, et donc on va transposer cette histoire aux relations humaines. Juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc si vous regardez cette vidéo directement sur YouTube, pensez à vous abonner. Pensez aussi à mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir mon travail. Et pour être notifié de toutes mes prochaines vidéos, pensez à cliquer sur la cloche, à activer la cloche, et vous serez à ce moment-là averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Je reprends donc mon histoire de la poule aux œufs d'or, et donc on va voir comment transposer cette histoire aux relations humaines. Donc on a parlé déjà de l'efficacité juste auparavant. Eh bien je vais vous donner tout de suite en exemple une situation concrète, un exemple concret, qui vous concerne peut-être parce que vous l'avez peut-être vécu ou vous le vivrez peut-être demain. Et on va voir le lien entre cette histoire et celle de la poule aux œufs d'or. Imaginez que vous ayez une fille et que vous vouliez que votre fille elle mette la table tous les midis parce que par exemple ça va vous gagner du temps étant donné que vous n'avez pas beaucoup de temps à midi. Donc si votre fille mettait la table tous les midis, ça vous arrangerait bien, ça vous ferait gagner du temps. Bon. Si on transpose, si on fait le lien avec l'histoire de la poule aux œufs d'or, dans cette situation, l'œuf, donc la production, c'est la table dressée. Le résultat que vous voulez obtenir, c'est une table qui soit mise à midi, tous les midis. La poule, donc l'unité de production, évidemment, c'est votre fille, puisque c'est elle qui va produire le résultat, la table dressée. Et vous avez la capacité de production, donc c'est la capacité de votre fille à mettre la table. Plus exactement, là il va s'agir surtout de son bon vouloir. Sa capacité va dépendre de son bon vouloir. Si elle veut mettre la table, eh bien la table sera mise, elle sera capable de mettre la table. Si elle ne le souhaite pas, forcément sa capacité à mettre la table elle est nulle, parce qu'elle ne va pas mettre la table. Alors, vous avez une solution toute simple, c'est que si vous demandez aimablement à votre fille, avec respect, en lui expliquant pourquoi vous lui demandez ce service, ce que ça va vous apporter, et ce que ça va lui apporter à elle aussi, et que vous le faites en la remerciant chaque fois qu'elle a mis la table, par exemple, et en la félicitant parce que vous êtes fier de pouvoir compter sur elle, et bien à ce moment-là, votre fille, il y a de grandes chances qu'elle mette la table régulièrement et de bon cœur, avec enthousiasme. Et peut-être même qu'elle sera tellement contente de vous rendre service, qu'elle mettra non seulement la table le midi, mais peut-être aussi le soir, spontanément. Parce que à ce moment-là, vous aurez maintenu un équilibre entre la production et la capacité de production. Maintenant, si vous restez focalisé sur la production, donc sur le fait que la table soit mise, et que vous maltraitez l'unité de production, donc en l'occurrence votre fille, eh bien vous allez faire comme le paysan qui se focalisait sur les œufs et qui en a tué sa poule. Et alors à ce moment-là, la seule chose qui va compter pour vous, à vos yeux, c'est que la table soit mise. Et vous allez alors attacher peu d'importance à votre unité de production, à votre fille. Je suis désolé, c'est pas très joli de parler d'unité de production quand il s'agit de sa fille, mais ça permet d'être carré dans mes explications. Donc, vous allez attacher, je disais, peu d'importance à votre fille, à l'unité de production. Vous vous direz, mais peu importe la manière de m'y prendre, ce qui compte, c'est d'obtenir ce résultat, c'est d'obtenir que la table soit mise. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, peut-être que vous allez partir sur des façons de demander à votre fille qui seraient désagréables, et vous insisterez peut-être, vous allez peut-être même la harceler, donc vous allez peut-être vous mettre à crier, donc là on est dans l'agressivité si vous vous mettez à crier pour obtenir le résultat. Vous allez peut-être menacer votre fille, vous allez peut-être faire du chantage, si tu mets pas la table, eh bien tu seras privé de sortie. Vous allez peut-être la dénigrer en lui disant mais on ne peut jamais compter sur toi. Voilà, donc là on tend même vers des comportements de manipulation. Et au final, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Comme vous aurez maltraité votre fille, comme vous aurez maltraité la poule, si je fais référence à l'histoire de la poule aux œufs d'or, eh bien, vous obtiendrez moins. Et si peut-être votre fille s'exécute à court terme, elle le fera sans enthousiasme, elle pourrait avoir un comportement passif-agressif et malencontreusement casser la vaisselle ou malencontreusement oublier alors que vous comptiez sur elle, et généralement sur le long terme ça ne donne pas de très bons résultats. Bon alors bien sûr l'exemple est simplissime, mais voilà, c'est pour l'expliquer simplement, justement. Et on pourrait extrapoler, là il s'agissait d'une situation familiale, mais c'est pareil en entreprise, et vous avez peut-être vécu ça vous aussi.
Si les employés sont négligés dans l'entreprise, eh bien, ça se passe mal. Et alors ça, là, je vous parle de mon expérience personnelle, parce que j'ai été salarié pendant une dizaine d'années. Et ce que j'ai vu dans les entreprises où j'ai travaillé, c'est justement des salariés maltraités, des salariés négligés. Il y avait donc un turnover élevé, des gens mécontents, des gens qui travaillaient sans enthousiasme, qui venaient au travail avec la boule au ventre. Et bien forcément, l'entreprise n'arrivait pas à capitaliser sur ce personnel puisqu'elle formait des gens qui finalement partaient ou qui travaillaient, en tout cas pour une partie des salariés, qui travaillaient sans enthousiasme et sans motivation. Et en fait, au final, vous aviez une mauvaise ambiance. Donc là, vous voyez, typiquement, on est dans la situation où l'entreprise ne soigne pas ses employés, elle ne soigne pas sa poule. Donc au final, elle obtient de mauvais résultats. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. L'entreprise perdait de l'argent tous les mois et elle a fini par fermer. Bon, il y a certainement d'autres raisons, mais clairement, cette mauvaise ambiance, elle a joué un rôle. Ça, c'est certain. Alors pour résumer, rappelez-vous bien qu'on peut acheter les services d'un employé, mais on ne peut pas acheter son enthousiasme ni son dévouement. Pour l'obtenir, il faut procéder autrement. Comme je disais tout à l'heure, traitez vos relations comme s'il s'agissait d'une poule aux œufs d'or. En particulier, si vous êtes cadre ou patron, eh bien traitez les gens avec lesquels vous travaillez comme s'il s'agissait d'une poule aux œufs d'or. Donc, si je résume, il faut que vous réussissiez à trouver cet équilibre entre la poule et la production des œufs. Donc, si je me rapporte au thème de l'affirmation de soi et de l'assertivité, il faut que vous trouviez un équilibre entre les gens avec lesquels vous évoluez et les résultats que vous attendez d'eux. D'où l'importance donc de l'assertivité. Je rappelle, l'assertivité, ça consiste à défendre ses droits sans empiéter sur ceux des autres. Donc ça consiste aussi à se faire respecter tout en respectant les autres. Et c'est ce qui l'oppose à l'agressivité et à la manipulation, parce que dans l'agressivité comme dans la manipulation, on ne respecte pas les autres, on ne respecte pas leurs besoins, et on ne respecte pas non plus leurs désirs. Mais vous allez me dire, et vous avez raison, c'est pas toujours évident d'obtenir quelque chose de quelqu'un sans le bousculer. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas effectivement comment faire pour obtenir quelque chose de quelqu'un avec en plus l'enthousiasme de cette personne-là. Et à ces personnes-là, et vous en faites peut-être partie, il faudrait un mode d'emploi, un guide pas à pas, une méthode pour obtenir, on va dire, les œufs sans abîmer la poule. Voilà, pour obtenir ce qu'ils veulent sans abîmer les gens ou les relations avec les gens. Eh bien, si vous êtes dans ce cas-là, si vous cherchez ce mode d'emploi, si vous avez vous aussi besoin d'un guide pas à pas, d'une méthode, je vous invite à regarder la vidéo suivante où justement, je vous présente une méthode pour se faire obéir tout en respectant les autres. Vous allez donc découvrir tout de suite une méthode en 5 étapes pour vous faire obéir sans agressivité, sans vous répéter, sans menacer, sans perdre vos moyens. Donc si vous vous demandez comment vous faire obéir et respecter, eh bien cliquez maintenant tout de suite sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et vous allez découvrir cette méthode-là, je vais vous la présenter. Donc cliquez sur le lien sous cette vidéo. Je rappelle que si vous êtes sur YouTube, il faut déjà afficher la description en cliquant sur le triangle pointe vers le bas qui se trouve juste en bas à droite de cette vidéo. Vous cliquez sur ce triangle, la description apparaît et ensuite vous avez le lien qui est dans cette description de la vidéo. Donc maintenant, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo et vous allez voir, je vais vous présenter tout de suite cette méthode en 5 étapes pour vous faire obéir sans agressivité, sans vous répéter, sans menacer et sans perdre vos moyens. A tout de suite dans la vidéo suivante.